Et salut toi! Je voulais te faire un petit coucou pour te souhaiter un bon mois d'octobre, même s'il a déjà un petit peu commencé. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je voulais te présenter également les cartes que j'ai utilisées pour les tirages. Donc, on a les Dark Mansion de chez Taroteka Studio. On a apporté des clarifications avec le Gulliver le Normand des éditions Arcana Sacra. Et enfin, j'ai terminé avec les missiles de vos guides, cartes postales, chez les éditions Exergue. Voilà, je t'embrasse tout fort, je te souhaite un bon visionnage. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, like et commente. Et partage, oui, voilà. Je t'embrasse tout fort, prends bien soin de toi et à tout bientôt. Et coucou mes scorpions, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ta guidance du mois d'octobre. On va commencer avec les Dark Mansion et puis on va compléter aussi un petit peu au fur et à mesure avec le Gulliver le Normand. Allez, on commence. Où est-ce que tu en es? Voilà, j'en prends deux. Voilà. Où est-ce que tu en es? On a le 3 d'épée et le 5 d'épée. D'accord. Beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion et dans l'intellect. Le 3 d'épée, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tu vois, on a le cœur là. C'est lié un peu à l'émotionnel. Moi, je le ressens comme ça. Comme une déception, comme une tristesse. Tu t'es senti trahi sûrement, ou on va dire un peu démuni sur la situation et on t'a fait souffrir. Moi, je ressens beaucoup de souffrance, beaucoup de choses, une déception amoureuse là. Euh, Quelque chose de très triste où on a envie de changer la donne. Et là, avec le 5 d'épée qui est juste à côté, me fait prendre conscience, me fait dire que y a, t'en as bavé un moment. Ça n'a pas dû être évident là ces derniers temps. Il y a quelque chose de très difficile là. Peut-être te faire entendre ou te faire ta place. Beaucoup de choses dans l'intellect, beaucoup de choses dans le mental qui a été très difficile à gérer. Et il y a eu comme des défaites ou ouais, des déceptions, quelque chose de très lourd comme ça là qui, euh, qui te déçoit. Voilà, des choses comme ça. Euh, T'as dû te battre en même temps, hein. T'as dû défendre ton opinion aussi, hein. C'est prendre connaissance de ce qui ne va pas en même temps et de pouvoir sortir de là. Tu vois, là, pour moi, c'est comme si c'était toi, là, Scorpion, qui te bat on va dire, dans ce désert un peu aride, un peu glauque, voilà, dans ce terrain comme ça, là, tu te bats comme toi tu peux, tu vois, à travers les idées qu'on peut t'envoyer ou contre des directives, quelque chose comme ça qui ne te correspond plus. Voilà, et c'est un peu le combat entre David et Goliath, c'est un peu ça, quoi. Tu vois, tu te bats tant bien que mal, mais il y a une grande déception là qui t'a amené à ce combat-là. Pardon, la table, elle bouge, elle est un peu bancale, désolé. On va voir un petit peu avec ça, là, ça, le Gulliver le Normand, juste pour avoir un petit éclairage dessus. Là quoi? Bah voilà, ça m'étonne pas que tu aies envie de voir un nouvel air, de changer, de partir sur d'autres flots, d'autres horizons. Il y a quelque chose qui ne va pas et tu as envie de partir de là. Euh, C'est loin là, c'est déjà un projet qui est en gestation, là tu l'as déjà pensé en fait, hein, c'est déjà ancré en toi. Donc par exemple si tu as envie de déménager, voilà, c'est peut-être là, de changer de pays, pourquoi pas aussi, de partir en vacances, ouais.
c'est aussi ça. Voilà, mais c'est un projet qui prend du temps là pour le moment, euh, qui est en train d'arriver à bon port, on va dire. Voilà, c'est là, c'est présent. C'est dans l'air du temps. Où est-ce que tu en es? C'est un petit peu ça là actuellement. D'accord. Ensuite, excuse-moi, je suis un petit peu enrhumé, donc je parle un peu du nez. Euh, on va voir, on va dire tes blocages. Voilà, le valet d'épée. Voilà, hop, on a déjà le valet d'épée qui nous donne déjà la tendance. Et quoi? Et le roi de coupe. Ok. Avec le valet d'épée et le roi de coupe, on est vraiment dans une énergie où, voilà. Les épées, encore une fois, comme je te l'ai dit, on a le 3, le 5, et là on passe au valet, donc on grandit hein, mentalement, intellectuellement. Il y a quelque chose qui prend vraiment forme. Avec le valet d'épée, on a envie de partir sur d'autres choses. Donc ce qui pourrait te bloquer là-dedans, c'est le fait de ne pas pouvoir partir sur, et le fait de ne pas se faire entendre en fait. Le valet d'épée, c'est pour moi une énergie de nouveau départ à l'origine, mais avec des idées constructives, tu vois. Et là, ce qui te bloque, c'est qu'on t'empêche sûrement d'apporter, on va dire, ta couleur à l'édifice, ton petit parpaing là, hop, ton petit ciment, etc. On veut pas forcément que tu participes à certaines choses. Et donc, le gros travail que tu as à faire en toi, c'est d'intérioriser en fait, on va dire, les aspects frustrants. Moi, je ressens ça. Les choses qui t'ont frustré, comment tu le vis? Là, le roi de coupe, c'est un homme c'est une énergie avec beaucoup de sagesse, hein. Et là, un de tes challenges, c'est comment avoir toujours cette sagesse-là au quotidien, continuellement, alors qu'on m'envoie toujours des bâtons dans les roues, qu'on m'empêche d'avancer, qu'on m'empêche d'être qui je suis et d'apporter mes idées, mes lumières, quoi. Euh, on te brouille peut-être, on t'empêche de faire ce que toi tu sembles bon. Euh, Il y a comme une barrière là, et c'est pour ça que tu as envie de partir sûrement de cette situation. Ça te demande vraiment d'intérioriser, hein. Là, le roi de coupe te dit, vas-y, intègre ça encore plus. Tu gardes peut-être trop les choses en toi. C'est une énergie un peu introvertie où on reconnaît ce qui se passe en soi, quoi, tu vois. Par exemple, quand tout va bien, ça se voit, et quand tout va mal, ça se voit aussi sur ton visage. C'est un peu ça l'idée avec le roi de coupe. D'accord. Euh, on voit quand tu es heureux et on voit quand tu es triste. Voilà. Donc, un de tes challenges, voilà, c'est vraiment essayer de trouver des périodes d'introspection, des périodes d'isolement, des périodes où tu te retrouves toi, d'accord. Euh, Parce que justement, si tu es brimé tout le temps au niveau de la pensée, ben forcément, il faut que tu trouves un défouloir là, que tu trouves un espace où tu peux souffler et évacuer. Voilà. Donc, trouve quelque chose qui pourrait décompresser, où tu pourrais décompresser. Quels sont les atouts du coup? Quelles sont tes forces, tes atouts? Voilà. Tes forces, tes atouts, bah, c'est de reconnaître que voilà, tu arrives à la fin d'un cycle avec le 10 d'épée. Tu vois, 3, 5, valet, 10. Ok, on est dans... En plus, c'est des cartes qui sont pas forcément... Parce que tu as des épées qui sont quand même intéressantes et qui sont plutôt plus, on va dire, plus joyeuses et plus festives et plus positives. Là, tu m'as sorti quand même. Ce qui est sorti quand même, c'est des cartes qui sont un peu lourdes, un peu plombantes comme ça. Avec le 10 d'épée, ce qui est bien, c'est que tu reconnais tout le vécu que tu as.
toutes tes expériences. D'accord? Maintenant tu ressors fort. Tu ressors, mais dis-toi que tu as essuyé pas mal de choses. Voilà, maintenant c'est fini. On passe sur autre chose. Et maintenant, le fait de passer sur le 6 de Pentacle, donc là on est dans la construction on est dans le concret, dans le matériel, c'est comment moi je me donne à l'autre, et comment je peux être altruiste, comment je peux me donner, faire un don de moi, quoi, tu vois, sans compter. Euh, Qu'est-ce que je peux partager, tu vois, à l'autre? Qu'est-ce que je peux partager de bon venant de moi, malgré toutes les épreuves que j'ai endurées? Euh, Ce qui est bien, c'est que je ressens pas de rancœur par rapport à l'autre. Mais tu n'oublies pas, c'est ça. Il n'y a pas de rancœur, mais tu n'oublies pas comment ça s'est passé. C'est très fort. Oui, et comme c'est le mental, tu vois, les épées, c'est très mental, c'est très dans l'air, aérien, comme ça. Euh, tu, euh, tu te lances tu peux te lancer de manière, on va dire, entière en la personne. Euh, la chose, c'est que tu n'oublies pas ce que tu as vécu et ce qu'on a pu te faire. Euh, Ça va être difficile de gagner ta confiance après. Je ressens beaucoup ça. Euh, Tu vas pas forcément t'exprimer plus que ça, hein. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est vraiment être le plus authentique et faire un don de soi, quoi. Tu vois, partager ce que tu as à vivre. Euh, Il n'y a pas, il y a pas de gêne à être qui tu es, tu vois, à donner aux plus démunis, par exemple. Moi, je te vois bien donner, voilà, sans réfléchir à la personne qui en a plus besoin. Peut-être que toi aussi, tu en as besoin sur le moment même, mais tu vas quand même donner quoi qu'il en soit. Tu vois, c'est très généreux comme ça. Voilà, avec des bonnes nouvelles. On t'apporte beaucoup de choses, des cadeaux de la vie. Voilà, si toi tu es en train de mettre des choses en place, là ce mois-ci, on t'apporte tout plein de petits cadeaux. Là, c'est un mois où les choses vont éclore, là, le mois de Scorpion. Pour vous, Scorpion, le mois d'octobre va être un mois où les choses vont éclore, vont naître. Vraiment, avec des bonnes... il y aura des changements, hein. Je sens des changements, une nouvelle donne, une nouvelle énergie, là, une mutation, quelque chose comme ça qui va changer. Euh, Allez, votre carrière, ta carrière, ami Scorpion, qu'est-ce qu'elle dit? Voilà. Niveau carrière, valet de pentacle et 5 de bâton. Waouh, ok. Le valet de pentacle, ah pardon, peut-être là tu vois mieux. Pardon, j'étais un petit peu trop sur le côté. Là, voilà. Là, c'est peut-être mieux au niveau du cadrage. Valet de pentacle, carrière, c'est construire, être dans le matériel, être dans je veux construire ma vie professionnelle tout simplement. Je suis en train de la construire, je suis en train de mettre des choses en place. Je suis dans un nouveau départ, je suis dans quelque chose de nouveau où je veux du changement aussi, hein. Je veux partir sur d'autres bases, sur une nouvelle énergie, d'autres aspects. Euh, Ça va te demander de te faire un peu violence. Ça va te demander de tenir bon, de te battre, d'y aller. Tu vas sûrement recevoir, on va dire, il y aura peut-être de la confrontation. Faudra te justifier à chaque fois. Je sens ça. Justifier tes actions. Pourquoi tu as fait ça? Il faudra t'expliquer tout le temps. Il y aura un petit peu ça dans l'air du temps, là, au mois d'octobre, c'est justifier la manière dont tu travailles. Voilà, ne t'inquiète pas, hein, tu es dans quelque chose de nouveau, hein. Voilà, et coupe court.
d'accord? Coupe court avec les choses qui ne sont plus du tout intéressantes pour toi, d'accord? Passe sur autre chose. Avec la faux, on, c'est table rase. Je fais table rase sur ce qui ne me va plus, d'accord? Ouais, c'est très déterminé, c'est très clair là. J'avance sur ma vie, je vais sûrement me justifier par rapport à certaines choses, etc. Tout ça, me confronter, mais en tous les cas, je coupe court dans le sens où je vais pas m'attarder plus là-dessus, je vais pas me prendre la tête là-dessus, parce que tout simplement, je sais ce que je fais, hein. Tu vois, je sais où je vais d'un point de vue professionnel. C'est, je sens de, voilà, il y a quelque chose qui se dessine et puis voilà, c'est clair. Où est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux y aller? Bah vas-y quoi. Et puis bah, s'il faut que je me justifie, bah, je me justifie. Je vais me parler, je vais parler. Voilà. Et puis hop, une fois que c'est réglé, je passe à autre chose. Next. Tu vois, autre cas. Sentimentalement maintenant, un scorpion. Sentimentalement, la lune et le 7 de pentacle. Ah, oui, sentimentalement, bah voilà. Euh, Tu as ouvert les yeux sur certaines choses maintenant. Tu as enlevé, on va dire, le voile que tu avais sur les yeux. Et maintenant, tu vas te confronter à l'intérieur. Oh, attendez, je vais voir. Oui, pardon, t'as dû entendre des choses, des verres tomber, etc. Tout ça, bah ouais. En fait, j'avais la fenêtre de ma cuisine qui était ouverte et il y a eu un gros coup de vent. Et j'avais des verres qui étaient bah, sur le rebord enfin à côté de l'évier. Et puis bah, ça a fait tomber. Voilà, bon, rien de cassé. Bon, allez, on revient. Sentimentalement, on a la lune et le 7 de pentacle. La lune, je te parlais que il y a cette idée d'introspection intérieure et d'aller explorer des zones sombres, d'aller voir ce qui se cache en toi en fait. Avec la lune, je ressens beaucoup de... Il y a un travail qui se fait. Un travail d'aiguillement, ça se dit d'aiguillage, pardon, pour voir et pour aller dans la direction que toi tu veux. Euh, J'entends en même temps, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses, euh, tu sais, les problématiques que tu peux avoir d'un point de vue sentimental. Quand je dis sentimental, c'est aussi relationnel, hein. C'est voir les parties les plus, on va dire, répétitives, par exemple. Les domaines où, bah voilà, il se passe toujours la même chose. Pourquoi ça se reproduit? Voilà, tout ce genre de questionnement-là fait que tu vas comprendre ce qui se passe en toi. Le 7 de Pentacle, là, tu vois, tu as un petit bonhomme qui regarde vraiment on va dire, les deniers qui poussent. Ben voilà, c'est reconnaître que ce que tu as vécu jusqu'à maintenant t'a forgé jusque-là. D'accord? Et que maintenant, tu es prêt à bientôt accueillir les fruits des graines que tu as semées. Euh, Là, je pense il y a bientôt une rencontre qui peut se faire. Si un travail introspectif a lieu, tu vas vraiment bien travailler dans ce sens-là, de prise de connaissance de soi, pour vraiment reconnaître qui tu es et la belle plante que tu es, tout simplement. Euh, Sentimentalement, je sens beaucoup de... Il y a un travail qui se fait, qui est en cours là. C'est très fort là comme ça. Et là, petit à petit, tu t'ouvres à voir que tu es, mais une belle plante, quoi. Tu vois, tu as tout ça, tu as toutes ces fleurs-là en toi, tu as tous ces cadeaux en toi. Donc, à qui tu vas les proposer, quoi. En gros, ça dit ça. Pardon, je fais tomber toutes les cartes. Euh, Là, il y a un bon travail là qui se fait.
Ça dit suis ton intuition en même temps, hein, d'accord, ami Scorpion, écoute ton cœur, écoute ton intuition. Il te trompe pas, hein, d'accord? Fais confiance en toi, hein, fais confiance en ce que tu ressens. Voilà, le jardin, c'est le bonheur, c'est l'abondance, voilà, sentimentalement. Voilà, quand je te disais que peut-être tu vas rencontrer quelqu'un, moi, à mon avis, oui, tu vas. En tout cas, la personne que tu vas rencontrer, c'est peut-être toi, déjà, hein, d'une. Reconnaître toute la beauté que tu as, et tout le jardin intérieur qui sommeille en toi, que tu as toute cette abondance-là. D'accord. Et si ce n'est pas toi, moi je pense aussi, il est fort possible que si tu as quelqu'un en vue ou que si tu es prêt à, euh, pourquoi pas, mois d'octobre, une petite rencontre là amoureuse, ça peut être, c'est- il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances que tu rencontres quelqu'un. Oui, spirituellement. Qu'est-ce qui se passe pour toi spirituellement? Ah, voilà. Ah, 4 de pentacle et valet de coupe. Ok, spirituellement, bah voilà, tu restes sur tes acquis à peu près. Tu restes sur tes acquis, tu sais ce que jusque-là tu as construit. Et là, tu es prêt à aller affronter ou rencontrer d'autres champs, d'autres domaines émotionnels. Euh, on va dire que le spirituel, le niveau, enfin cet aspect spirituel, grandit en même temps que tu rencontres, en même temps que tu grandis émotionnellement. Voilà. Euh, En gros, le cœur t'amène à grandir spirituellement, te fait prendre conscience de ce que tu vaux et dans la voie dans laquelle tu t'engages. Euh, il y a beaucoup d'ouverture de cœur hein, spirituellement. Tu es prête à accueillir les choses, les émotions euh, euh, et à pouvoir peut-être quitte à te planter entre guillemets. Tu sais, euh, tu vas regarder, par exemple, tu vas regarder quelqu'un, tu vas voir, tu vas te documenter là-dessus, ben, ah ça me plaît pas, et ben je vais voir autre chose, mais c'est ton cœur qui te guide là où tu veux aller. Donc quand je te parlais d'intuition, c'est encore la même chose. Spirituellement, suis ton intuition. D'accord? Ton intuition va t'amener à ton propre chemin. Et là, ce que tu as actuellement, c'est garde-le comme une pierre précieuse dans le sens où c'est précieux ce que tu as, c'est de l'or, quoi, tu vois. Euh, voilà, des nouvelles. Voilà, on va t'apporter tout plein de bonnes choses, des nouvelles, que ce soit, euh, voilà, c'est un peu la suite logique, hein. Euh, D'un point de vue administratif aussi, ça peut être ça. Des bonnes nouvelles spirituelles, donc une évolution, des compréhensions, des clés de compréhension, moi j'entends, des vérités. Tu as ouvert une porte sur quelque chose spirituellement. Donc c'est chouette, là voilà, tu as du courrier, alors n'hésite pas à les lire. Hein. Voilà, beaucoup de choses. Allez, comment ça se termine ce mois-là pour toi? Ah, ça colle, voilà. On a le 5 de coupe et le 9 d'épée. Encore un épée. Bon. Hein, ce mois-là, le 5 de coupe, tu vois, là, on a quand même cette idée de tristesse encore. Voilà, on a le 3 d'épée et le 5 de coupe. Donc là, et puis là, le 9 d'épée. Euh,
Là, ce mois-ci, c'est un mois d'introspection vraiment plus, hein, pour toi, qui va te remuer vraiment de l'intérieur. Émotionnellement, il y a comme et encore cette déception-là où tu pleures. Il y a de la tristesse là qui est là. Euh, et ça me dit en même temps, mais regarde, tu vois, peut-être ton attention a été focus que sur des choses négatives, mais les choses positives, elles sont. Il y en a quand même, il y en a une, tu vois, il y a une coupe de debout, deux, tu vois, deux choses de debout sur les trois, sur les cinq. Mais peut-être que ton attention est un peu trop focalisée sur ce qui ne va pas, sur ce qui n'allait pas. Et peut-être que, voilà, et justement, ça t'obsède, ça t'envahit, tes esprits, ta nuit, ça t'empêche de dormir. Euh, Peut-être que tu fais des rêves nocturnes, oui, les rêves, oui, tes rêves euh, qui sont très forts comme ça, qui te réveillent du coup, qui t'empêchent de trouver la paix mentalement. Beaucoup de prises de tête comme ça. Ce mois-là, ça va être un peu jumelé de voilà, un gros travail intérieur. Voilà. Beaucoup. Spirituellement, on t'envoie des messages vraiment. Écoute-les, ouvre ton courrier, prête attention à ça. Ok. Ne reste pas focus que sur les choses du passé qui se sont mal finies. T'as deux coupes quand même, t'as des choses qui sont encore là et qui sont positives. Voilà, intériorise les choses avec le roi de coupe et sois dans le don de toi. Voilà. Partage vraiment ce que toi tu ressens, donne ce que tu as. Et tu as le 7 de Pentacle, la belle personne que tu es. Un gros travail intérieur. Voilà, avec la lune dans le sentimental et le 5 de coupe, ça te dit travaille sur les aspects qui t'ont mis dans une douleur, on va dire, émotionnelle. D'accord. Car le bonheur, il est là. Ça, c'est l'abondance, hein, la joie est là. Euh, Si tu veux, travaille sur les aspects qui te mettent triste. D'accord. Regarde les choses tristes qui sont en toi. Si tu veux faire un travail sur toi, regarde les choses tristes. Et tire-en une conclusion. D'accord. Et cette conclusion-là, euh, travaille de manière rapide, efficace avec l'info. Et on t'envoie tout plein de clés, tout plein de nouvelles. Donc fais vraiment confiance en l'univers. Ok. Et voilà, les nouvelles arrivent vraiment gentiment. Tu avances sur ton chemin tranquillement. D'accord. Et vraiment confiance en toi. Super, ami Scorpion. C'est un mois d'introspection vraiment plus là pour toi, hein. Et là, ça me dit la fuite, le partir, etc. Partir n'est pas forcément une solution. Si tu souhaites quitter la situation comme dans l'état, comme le fait de fuir la situation, voilà, je cherchais les mots. Le fait de fuir la situation n'est pas une solution. D'accord. Ça te demande d'affronter ce qui est. Et dis-toi que c'est la fin, hein, c'est bientôt la fin. D'accord. Euh, le 10 d'épée annonce la fin d'un cycle. Donc tu es tout bientôt là, dans la fin. Allez, un message de tes guides. Comment c'est? Ouais, bon. On termine comme ça le message, le tirage, je veux dire. Oh, trop de messages. Je prends celle. Non, j'en avais trois, j'en prends qu'une seule. Ah, il y en a deux. Oh bah trois encore. Je vais pas lire les trois messages. Et voilà. Une seule.
Vous incarnez la beauté. Très cher vous, les expressions courantes être dans le monde mais ne pas lui appartenir et prendre le monde avec légèreté se réfèrent à la nécessité d'être engagé dans la vie sans être attaché à des résultats spécifiques. Ne prenez pas ce monde trop personnellement, car vous êtes l'un des nombreux co-créateurs à y jouer un rôle, et nous avons beaucoup d'idées sur la façon dont tout cela devrait se dérouler. Sachez seulement que les résultats importent moins que votre participation dans toute expérience et comment vous suivez le courant de la vie. Il y a une véritable liberté à le savoir et à l'accepter. Alors, allez-vous porter le monde avec légèreté ou comme une camisole de force? Voilà, le monde avec légèreté. Tu vois, là, ami Scorpion, on a pas mal d'épées. Le 3, le 5, le valet d'épée, le 10 d'épée, euh, le 9 d'épée. Voilà, des choses un peu lourdes là à porter. Comment, voilà, et tu t'enfermes là-dedans, une camisole. C'est ça. Est-ce que tu veux vivre le monde avec légèreté ou une camisole de force? C'est votre choix. Quoi qu'il arrive, ayez le courage de vivre votre vie comme vous le souhaitez. Et quand il s'agit de réaliser vos désirs, ne vous inquiétez pas du comment ou même du pourquoi. Nous avons tout prévu. Tout se déroulera exactement comme il se doit. L'esprit a un plan, avec amour pour toujours. Il a un plan, d'accord, il va t'amener des nouvelles. Et confiance. Ok, merci ami Scorpion pour ce tirage. Je t'embrasse tout fort. Si tu as aimé, commente, like et abonne-toi. Je t'embrasse encore très 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 fort et je te dis à tout bientôt. Bisous bisous.